Merci à vous d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est votre emploi, votre rendez-vous chaque mardi en partenariat avec Top Music. Son directeur de l'info est en plateau avec moi. Bonsoir Martin-Antoine. Bonsoir Olivia. Aujourd'hui avec votre invité, on s'intéresse à une association qui accompagne des personnes en situation de handicap. Notre invitée Céline Rossi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'association Adèle de Globitz. Pour nos téléspectateurs, on peut peut-être commencer par présenter justement cette association. Oui, alors notre association intervient dans le secteur social, médico-social et sanitaire sur toute la région Alsace. On accompagne 2000 personnes, enfants et adultes, soit en situation de handicap, soit des jeunes placés par l'aide sociale à l'enfance, ou encore des personnes âgées. On compte 41 établissements sur toute la région, répartis sur 13 sites. Et on a 1600 salariés sur toute l'association. Et donc vous êtes en période de recrutement, à peu près une quarantaine, cinquantaine de postes à pourvoir sur pas mal de métiers différents. Si on peut en présenter quelques-uns. On a une palette assez large, tant dans le métier de l'éducatif, avec des éducateurs spécialisés, des accompagnements éducatifs et sociaux, mais également dans le soin, avec des infirmières, des aides-soignantes, ou encore dans la technique et la sécurité, avec des ouvriers qualifiés, et encore, je ne les oublie pas, les métiers de l'administration et de la gestion. Parce que du coup, chez vous, il y a à la fois donc, tous les métiers dits éducatifs, et puis les autres métiers administratifs, notamment des veilleurs de nuit, je crois que vous cherchez... C'est ça, on recherche un certain nombre de surveillants de nuit pour assurer la sécurité et l'accompagnement des personnes accueillies au sein de nos établissements la nuit. Est-ce que vous ressentez des difficultés à recruter sur ces métiers dits du soin? C'est ce qu'on entend beaucoup, que c'est des métiers qui attirent de moins en moins, que les salaires ne sont pas à la hauteur. Je dirais que globalement, dans le secteur, au-delà du métier du soin, c'est les métiers en général pour lesquels on a du mal à recruter. Je dirais que la première difficulté, c'est la question de la rémunération. Aujourd'hui, on parle beaucoup du pouvoir d'achat. On est tous confrontés à l'inflation. Malheureusement, la rémunération, elle, n'augmente pas en parallèle de l'inflation. Nous sommes quand même contraints par un cadre de rémunération, ce qu'on appelle les conventions collectives, qui nous laissent peu de marge de manœuvre pour pouvoir, on va dire, payer les salaires à juste prix. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, du coup, pour séduire de potentiels candidats? Oui, merci de poser la question. Je crois qu'effectivement, la rémunération elle reste une question importante, mais notre association porte vraiment la politique des ressources humaines au cœur de son action et met au centre de ses préoccupations chaque professionnel. Alors, on a 1600 salariés. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une dynamique globale et générale autour notamment du parcours professionnel au sein de l'association. Ça passe par la formation, former tout au long du parcours, par des formations individuelles ou collectives. Ça passe également par... Pour moi, c'est important, le management de l'intelligence collective, c'est-à-dire comment on rend chacun acteur d'un projet de service, d'un projet d'établissement et même d'un projet d'association d'envergure. Comment on laisse la place à la créativité de chacun. Je crois que ça, c'est aussi... J'ai beaucoup de retours dans ce sens. Avant d'être directrice générale, j'étais directrice d'établissement. Les équipes ont plein d'idées et de merveilleuses idées. Et je pense que quand on laisse cette liberté d'être force de proposition, quand on fait confiance et qu'on accompagne jusqu'au bout et que ça donne des résultats formidables, c'est aussi source de motivation et d'attractivité. Vous intervenez auprès de personnes âgées, dépendantes, de personnes qui ont des troubles de l'autisme. Alors il y a évidemment des diplômes qui sont requis pour travailler chez vous, mais qu'est-ce que ça nécessite comme qualité humaine quand on vient travailler au sein de l'association? Effectivement, on va prioriser des personnes formées, mais je crois qu'aujourd'hui, au-delà du diplôme, ce qui compte pour nous, c'est vraiment les qualités humaines. On parle de soft skills ou d'intelligence relationnelle. Ce qui compte, ça va être la capacité de chacun de se remettre en question. On travaille en général en équipe. Si chacun vient avec des a priori ou en étant certain de ses propos et n'est pas dans le débat, ça va compliquer le travail en équipe. Donc la capacité à se remettre en question, la capacité d'être dans l'écoute, la capacité de travailler en équipe, l'humilité, ça j'y tiens beaucoup. On est une grande assoce, mais c'est important de rester humble dans les beaux projets qu'on mène. Vous avez pas mal d'alternants également qui sont chez vous et avec des possibilités d'embauche derrière. Oui, tout à fait. On a aussi une politique d'alternance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne 140 jeunes et en formation en alternance pour des métiers en général d'éducateurs spécialisés ou d'accompagnement éducatif et social. Et bien souvent, quand une place est libre et que la personne a donné satisfaction, souvent ça débouche sur un CDI.
Vous avez une plateforme de recrutement, si on veut postuler chez vous, comment ça se passe? Oui, alors il faut taper Adèle de Globitz dans la barre de recherche et vous tomberez directement sur notre site. Et les candidats peuvent postuler directement sur le site en transmettant leur CV et leur lettre de motivation. On accueille aussi avec engouement les candidatures spontanées qui peuvent aussi donner lieu à des recrutements. Vous êtes présent prochainement sur des salons, il y a des prochains rendez-vous Oui, il y a une journée job dating le 22 mai à l'Éséis et donc l'institution Saint-Joseph de la Méno participera à ce job dating. Et on rappelle en quelques mots les postes à pourvoir les plus urgents peut-être? Les plus urgents, je dirais que c'est les postes d'aide-soignante, d'infirmiers. On recherche aussi des médecins, mais surtout, je lance un appel, puisque dans les 12 prochains mois, nous avons 3 directeurs qui partent à la retraite. Et donc, c'est avec plaisir qu'on accueillera de nouveaux cadres au sein de l'équipe. Merci Céline Rossi. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'association Adèle de Globitz. Merci d'être passée par le plateau de BFM Alsace. Martin, on passe aux bonnes annonces. Et on commence avec le restaurant Au Pizzicato qui recherche des chefs de rang. Ça se passe à Aubernais. Avec un établissement de cuisine italienne qui mise sur les circuits courts, les producteurs locaux. La majorité des plats sont faits maison. En tant que chef de rang, vous devrez accueillir les clients en salle, les accompagner tout au long de la présence dans le restaurant. Vous devrez prendre l'ensemble des commandes, assurer l'addition, l'encaissement, le dressage des tables. Vous devez avoir 1 an d'expérience sur un poste équivalent. La rémunération est de 26 000 € annuels et vous pouvez postuler sur aupizzicato.fr. À présent, l'entreprise Vérissure qui embauche des commerciaux du côté de Mulhouse. Une entreprise spécialisée dans la pose d'alarme à domicile. La majeure partie des tâches s'effectue sur des travaux de prospection, démarchage de nouveaux clients. Vous bénéficierez d'une formation au sein de la Vérissure Academy avant la prise de poste. Tous les profils débutants sont les bienvenus. Vous devez avoir votre propre véhicule. Ce sont des CDI avec un salaire autour de 3 000 € bruts et vous pouvez envoyer votre CV sur vérissure.com. Et on termine avec un grand classique de l'été. La ville de Célestat recrute des maîtres nageurs, sauveteurs et des chefs de bassin. À l'approche de l'été, effectivement, vous serez en charge de la sécurité au sein de la piscine des Remparts. Vous êtes titulaire du brevet national de sécurité de sauvetage aquatique. Vous avez déjà une expérience dans le domaine. Ce sont des CDD à pourvoir à partir du 1er juin et du 1er juillet. Et pour candidater, direction celesta.fr. Merci beaucoup. Merci. Martin pour toutes ces infos. C'était votre magazine, c'est votre emploi sur BFM Alsace. À mardi prochain. À mardi.